Madame Céline Lefebvre, bonjour. Vous êtes maître de conférence en philosophie de la médecine à Paris 7 et vous nous avez fait l'honneur de participer à l'inauguration de la Maison de la médecine et de la culture hier. Pouvez-vous préciser ce qui vous a amené à travailler dans l'éthique du soin? Alors c'est deux choses. La première, c'est l'observation autour de moi d'un certain nombre d'expériences de patients et le constat que l'épreuve de la maladie est une épreuve certes physique, mais aussi psychique et sociale. Et ce qui m'a toujours frappé en particulier, c'est l'énergie et les stratégies qu'il faut mettre en place lorsque l'on est patient, non seulement pour comprendre sa maladie et ses traitements, mais pour s'adapter au monde du soin, notamment à l'hôpital. Et je me suis toujours dit qu'il fallait dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour être malade, sans doute plus que lorsque l'on est en bonne santé. C'est ces notions qu'on retrouve en sociologie de la santé aussi, de travail du patient, de négociation des mondes du patient, qui m'a poussé à m'intéresser à l'expérience vécue de la maladie et donc à la tension qui existe en médecine entre la lutte contre la maladie et la prise en charge du malade, tension qui est difficilement soluble par les médecins et les soignants. Et peut-être parfois donc la lutte contre la maladie, mais parfois la lutte contre le système de santé aussi. Alors voilà, tout l'enjeu c'est de faire en sorte que le patient dans le système de santé ne se sente pas en conflit avec le système de santé, mais soutenu, d'abord reconnu comme malade, et non pas seulement comme usager du système de santé, donc comme souffrant, comme fragile, et effectivement comme devant être compris, soutenu, accompagné, et je dirais même cela à la fois bien entendu dans la relation avec son médecin ou ses médecins, mais aussi dans la vie quotidienne à l'hôpital, dans sa chambre, dans son parcours de soins, dans l'ensemble de l'univers médical, dans les examens complémentaires aussi. Enfin, voilà, l'épreuve de la maladie se diffracte en une myriade de moments, et ces moments peuvent tous être potentiellement, je ne dirais pas conflictuels, mais éventuellement des épreuves d'indifférence, voire de maltraitance ou de violence. Et c'est ce revers-là du soin, cet envers du soin qui m'intéressait de mettre en lumière auprès des étudiants de médecine. Donc, par votre livre Devenir médecin, donc à la collection du PUF, vous nous avez inspiré pour créer notre association qui est elle aussi une passerelle entre les mondes de la science, de l'art et de la pensée. Et je pense que c'est ce que vous enseignez aux étudiants en médecine, Oui. mais de façon optionnelle, en troisième et quatrième année. Pouvez-vous nous parler de cette expérience? Oui, alors d'abord, je tiens moi aussi à dire combien j'étais heureuse de participer à ce moment d'inauguration de votre maison. Parce qu'effectivement, en dehors de cours magistraux, dans le cadre de cours obligatoires d'épistémologie, d'histoire et de philosophie des sciences, j'ai éprouvé la nécessité de créer auprès des étudiants externes en médecine, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui commencent à avoir un contact avec les patients à l'hôpital, créer donc des enseignements qui puissent répondre à leurs interrogations, à leurs émotions, à leur déstabilisation devant le monde de l'hôpital et devant la rencontre de patients qui ont des maladies qui les affectent dans leur intimité et aussi dans leur vie sociale. Et il me semblait que pour répondre à ces questionnements naissants de jeunes futurs médecins, il était plus facile de passer par le recours à la narration, notamment à la narration au cinéma, parce que les étudiants de médecine peuvent ainsi explorer le monde de la maladie, l'expérience de la maladie, la vie des malades, en dehors du seul hôpital et en dehors de la seule médicalisation de la maladie. Ils peuvent imaginer ce que cela fait d'être malade en dehors de la médecine.
Et puis, je me suis aussi aperçue que cela leur permettait de réfléchir aux questions d'éthique, aux questions sociales, aux questions politiques de la médecine et du soin, sans avoir peur d'être jugés, évalués par les personnes de leur service, par des seniors, par des chefs de clinique, par des internes. Ils pouvaient laisser libre cours à leur propre questionnement. Est-ce que vous avez eu le retour des étudiants depuis ces Bien quelques sûr, hein, années? ouais. Ils sont heureux de participer à ce type d'enseignement parce que ça leur offre une ouverture sur des connaissances en sciences sociales notamment ou en philosophie qu'ils n'auraient pas abordées en dehors de ces temps-là d'enseignement. Et ça leur permet donc d'aborder des problèmes et de les expliciter. Par exemple, celui de l'écoute du récit du patient qu'on voit apparaître dans Barberousse de Kurosawa, celui d'annonce du cancer qu'on voit apparaître dans Au Laker de Solveig Hansbach. Donc voilà, ça les aide à appréhender des problèmes qu'ils rencontrent dans leur formation clinique, mais qu'ils n'ont pas le temps de formuler. Et ils peuvent ainsi aussi entrer dans les livres de philosophie qu'ils n'auraient pas rencontrés sinon. Et l'autre retour que j'ai, c'est qu'ils ont évidemment du plaisir à aborder ces questions à partir de films qui les touchent, qui les émeuvent, qui leur plaisent. Et voilà, c'est très parallèle à ce que vous faites dans la maison de la médecine et de la culture, où c'est à partir d'un objet esthétique, d'un film qui plaît et qui émeut, que les questions peuvent être mieux abordées et mieux approfondies. Voilà, et puis je rajoute donc le film Barberousse de Kurosawa qui a 50 ans aujourd'hui est toujours d'actualité et extrêmement riche d'enseignements et peut notamment porter quelque chose de l'ordre du temps soignant, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se meuvent les actions des personnages et les récits sont l'idée qu'on voudrait que soit le temps de la relation entre un soignant et un soigné. Merci.